Pourquoi la vraie liberté ne se trouve pas dans l'évasion, mais dans l'acceptation? Nous avons appris à croire que la liberté consiste à fuir. Fuir la douleur, fuir les responsabilités, fuir ce que nous sommes devenus, fuir ce qui nous fait peur. Dans l'imaginaire collectif, être libre, c'est partir loin, changer de vie, rompre avec le passé, tout recommencer ailleurs, comme si la liberté était une destination géographique ou une circonstance idéale, comme si, en changeant le décor, l'âme allait soudain respirer. Mais la vérité est plus dérangeante et plus profonde. La vraie liberté ne commence pas quand on s'échappe. Elle commence quand on cesse de résister à ce qui est. L'illusion de l'évasion. L'évasion promet le soulagement immédiat. Elle murmure, pars, et tout ira mieux. Change de travail, de relation, de ville, de masque. Laisse derrière toi ce qui te pèse. Et parfois, l'évasion est nécessaire. Mais la plupart du temps, elle n'est qu'un report. Car où que tu ailles, tu t'emmènes avec toi. Tes peurs traversent les frontières. Tes blessures prennent l'avion avec toi. Tes schémas te retrouvent toujours. On peut fuir une situation, mais pas une vérité intérieure. On peut éviter un conflit, mais pas ce qu'il révèle. On peut anesthésier la douleur, mais pas la cause. L'évasion devient alors une prison déguisée, une course sans fin vers ailleurs, un refus silencieux de regarder ici. La résistance, la vraie chaîne. Ce qui nous enchaîne le plus n'est pas ce que nous vivons, mais ce que nous refusons d'accepter. Nous résistons à la réalité en disant « ça ne devrait pas être ainsi ». Je ne mérite pas ça. Si seulement les choses étaient différentes. Cette lutte intérieure consomme une énergie immense. Elle transforme chaque épreuve en supplice. Elle nous enferme dans le rôle de victime de la vie. Plus nous résistons, plus la souffrance s'intensifie. Non pas parce que la situation empire, mais parce que nous sommes en guerre contre ce qui est déjà là. La résistance est une prison mentale. L'acceptation est la clé. Ce qu'est vraiment l'acceptation et ce qu'elle n'est pas. Acceptation ne signifie pas résignation. Ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas dire « tout va bien » quand tout fait mal. Accepter, c'est reconnaître la réalité sans la nier. C'est dire « voilà ce qui est, ici et maintenant ». C'est arrêter de gaspiller son énergie à refuser l'inévitable pour la diriger vers ce qui dépend encore de nous. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Tu n'es pas libre de ce qui t'arrive, mais tu es libre de la manière dont tu y réponds. Et cette liberté-là, personne ne peut te l'enlever. L'acceptation comme acte de courage. Accepter demande plus de force que fuir. Fuir est un réflexe. Accepter est un choix conscient. Cela demande de rester présent dans l'inconfort, de regarder la vérité sans détour, de dire « oui, c'est difficile, oui, ça fait mal, mais je suis encore là ». Dans cet instant précis, quelque chose change. La tension se relâche, le chaos intérieur se calme, non pas parce que le problème a disparu, mais parce que tu as cessé de te battre contre la réalité. Et dans cet espace nouveau, une clarté apparaît, la liberté intérieure. La vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, c'est la paix au milieu des contraintes. C'est être capable de dire « même ici, même maintenant, je peux respirer. Même dans cette situation, je garde ma dignité. Même dans l'épreuve, je choisis qui je deviens. » Quand tu acceptes pleinement ce qui est, tu récupères ton pouvoir. Tu n'es plus manipulé par tes émotions. Tu n'es plus esclave de l'espoir que ça change. Enfin, tu n'attends plus que la vie te donne la permission d'être en paix. Tu deviens libre à l'intérieur. L'acceptation ouvre la voie à la transformation. Paradoxalement, c'est seulement quand tu acceptes une situation que tu peux réellement la transformer. Tant que tu refuses, tu es figé. Tant que tu fuis, tu répètes. Mais quand tu acceptes, tu vois clair. L'acceptation n'est pas la fin du chemin, c'est le début. Elle te permet d'agir avec lucidité, non avec panique, avec sagesse, non avec colère. C'est là que naît une force calme, stable, durable. Conclusion. La liberté que tu cherches à l'extérieur attend déjà à l'intérieur. Elle n'est pas dans la fuite, mais dans le face-à-face honnête avec la réalité. Elle n'est pas dans le rejet de la douleur, mais dans la capacité à la traverser sans te perdre. Accepter, ce n'est pas perdre. C'est cesser de lutter inutilement. C'est reprendre possession de toi-même. Et quand tu n'as plus besoin de t'échapper, alors, pour la première fois, tu es vraiment libre.